Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à le faire et j'en profite bien sûr pour vous souhaiter la bienvenue sur ce tirage et bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous, chers amis. Nous sommes donc sur un tirage intemporel, ça veut dire que vous êtes destinés à recevoir ou entendre ces messages ou ces prédictions. Messages parce que peut-être ça parlera de votre présent et tant mieux si ça vous parle à l'instant T. Ça pourra vous parler aussi du passé, ça parlera peut-être en termes de prédiction, c'est-à-dire de choses pour plus tard. Et peut-être bien que quand vous allez regarder, ça n'évoquera strictement rien de votre vie, alors vous laissez venir bien évidemment, tout simplement. D'accord ? Le fait qu'on dise un tirage intemporel ou une guidance intemporelle ne garantit pas qu'on est en train de le vivre au moment où on tombe dessus. Hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. Bien souvent, on pense que ah, c'est intemporel, donc forcément, ça doit me parler maintenant. Non, ça peut parler plus tard. Donc vraiment, on garde de la hauteur, bien évidemment, par rapport à tout ça. Et on voit, hein, bien sûr, on vit sa vie tranquillement et on laisse venir. D'accord ? Donc voilà. Alors, les oracles que j'ai choisis aujourd'hui, l'oracle des secrets d'Iris Célinak, les cartes Gypsy, mon oracle magique des fées, le petit oracle de la tatou-thérapie pour le conseil à la fin, comme toujours, hein, pour un petit peu appréhender cette situation. Juste une petite chose aussi, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas aussi que cette situation, puisque là vous tombez sur un tirage et les cartes vont sauter, il est possible qu'une personne qui est chère à votre cœur ou qui est dans vos pensées, dans vos préoccupations aussi, puisse sortir dans vos cartes, hein, d'accord ? Donc peut-être que vous allez dire, ah bah tiens, oui, bah, ça parle de mon frère, ma sœur, je ne sais pas moi, mon ami un tel, etc., quelqu'un que je connais, mais alors évidemment quelqu'un dont on se soucie suffisamment, ou dont dans le futur on se souciera suffisamment pour qu'évidemment la personne sorte dans les cartes. Hein. Sinon elle ne sort pas, hein, bien évidemment. Hein. Il faut que ce soit un sujet d'intérêt pour vous, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous voulez m'écrire, chers amis. Alors l'autre jour, il y a une dame qui m'a marqué hein, dans les commentaires. Pouvez-vous m'écrire en privé? Bah non, je peux pas, chère madame, à part vous répondre en commentaire public, je ne peux pas. Comment ferais-je? Par contre, vous avez mon mail. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, vous trouvez ce mail, vous m'envoyez un petit mail, vous m'expliquez votre situation, pas de souci. Et si vous avez envie ou besoin que je fasse un tirage pour vous par rapport à votre situation, au même endroit, vous avez le lien qui mène à mon site de réservation. Vous allez pouvoir voir de quelle manière je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, chers amis. On va commencer tout de suite avec l'oracle des secrets d'Iris Célinak. Je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler, oracle des secrets, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'été, les fauves, la femme, l'homme jeune. Ok. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler? Merci. On nous donne beaucoup de choses, hein, les amis. Hein. On nous donne, alors, mes attendus, hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, justement, et qui me découvrent peut-être aujourd'hui, c'est 5 cartes. Tac, clac, clac, clac. Parfois c'est 5 colonnes. Parfois j'ai besoin de voilà d'enrichir une carte ou l'autre pour avoir plus de précision. Là on nous donne déjà d'emblée beaucoup de cartes. Déjà on nous donne des colonnes au départ. Alors flambeau, le pantin, il y a 5 cartes. Le passé, la libellule, l'arc. D'accord. Merci. Le serpent. Quels sont les messages? Quels sont... Merci. La clé. Quelle situation souhaitez-vous? Merci. Et le futur. Ok. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que là, on nous parle vraiment d'une situation, comment j'allais vous dire? Dans son entièreté chronologique. Hein, quel charabia. Dans son déroulement. On va dire plutôt comme ça. Passé et futur. Et bien sûr, comme j'ai dit dans l'intro, hein, vous pouvez aussi... vous dire, oui, mais moi, je suis déjà là parce que tout ça, c'est du passé pour moi. Moi, je suis là et en fait, tout ça ne m'évoque rien, ce sera peut-être pour plus tard. Ou au contraire, vous êtes peut-être en plein dedans. D'accord? On va voir. Alors, notamment sur le futur. Qu'est-ce qu'on donne? S'il vous plaît. Oula. Oula. Oula, 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 oula. Alors, l'arbre, l'amour, le champignon, l'enfant, et ayant sauté un petit peu à côté, et notamment, alors ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, alors, le verre de pomme, aïe, le présent, le monde, et
le phénix. Vous avez vu comment il a sauté le phénix? Il a sauté retourné. Alors, bien sûr, ça a un sens. Hein. Comme tout en... je vais le laisser là, sinon j'ai peur que vous ne le voyez peut-être pas au cadrage. Comme tout en cartomancie a un sens, en tout cas chez moi, c'est comme ça. Même la manière dont les cartes sautent. Ça fait partie aussi de ce qu'elles veulent nous dire. Hein. Ouais, d'accord. Alors, par contre, oui. Oui. Alors, sur le serpent, qu'est-ce qu'on donne là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on donne sur cette situation quand même complexe? Aïe, aïe, l'homme. Enfin, aïe. Aïe, oui et non. Hein. Alors, sur la clé. La roue, ouais. Alors, que j'écoute un petit peu là, tout le monde. Avant de voir si j'ai besoin de plus. Alors. D'accord. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Oui, alors. Je vais quand même la mettre là. Hein. Ouais. Alors, il m'en faut quand même un petit peu plus là, sur la carte du monde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, là, sur la suite des événements, s'il vous plaît? Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Bon, alors, on est quand même sur une situation, chers amis, qui est assez précise, d'accord? Assez précise en ce sens où, alors, même si moi, j'essaye, hein, comme toujours, de vous donner un maximum d'interprétations possibles, puisqu'on est dans du général, bien sûr, vous avez tous une vie différente, et pourtant, ça peut vous parler chacun à votre manière, qui vous est intime et personnelle, hein, comme je le dis à chaque fois. Hein. Évidemment, dans le titre, forcément, je vais orienter un petit peu l'histoire, hein, d'accord? Enfin, l'histoire, que vous compreniez un petit peu à qui ça s'adresse. Je vais dire plutôt comme ça. Ce qu'on explique, chers amis, alors, je vais vous dérouler toute la situation et vous verrez, vous, à quel moment on est, puisqu'on nous donne le passé, le futur sur lequel on se projetait et finalement le présent. Donc, tout un cheminement d'une histoire d'amour, d'accord, qu'on nous donne là. Je vais essayer de mettre en avant un petit peu. C'est une histoire d'amour dont on nous parle. En tout cas, c'est une relation amoureuse dont on nous parle. Qui est là? Je vous le montre. D'accord? Cette histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui est très compliquée. Et c'est une histoire d'amour avec une personne avec laquelle il y a peut-être une différence d'âge. C'est possible. Alors là, on nous donne une femme, la femme et le jeune homme. On nous parle d'un couple. Peu importe, on peut être aussi deux hommes, deux femmes, les amis. Hein, d'accord? Ce qu'on explique par contre, c'est qu'entre les deux, puisqu'on est dans du général, hein, bien sûr. Si on était ensemble, que voilà, tout dépend, hein, dans une consultation privée, un homme est un homme, une femme est une femme. D'accord? On va pas aller dire, ah oui, alors c'est la carte de l'homme, c'est peut-être une femme. Non, hein. Là, c'est parce que, comme je vais vous expliquer, je globalise au maximum. En tout cas, on parle d'un couple. Ce couple ayant eu lieu à un certain moment qu'on nous donne dans le passé, au début de l'histoire d'amour, au début de l'histoire de la relation. On a soit une différence d'âge, soit une différence de maturité, soit une différence éventuellement autre, peu importe. Ce qu'on explique, c'est qu'on est avec un des deux, alors là qu'on nous donne plus comme la femme, mais ça n'a pas d'importance, qui est un petit peu plus réfléchi, mûr, entre guillemets, mais la maturité dans le sens d'être plus calme, plus posé, plus réfléchi, on va dire. Et la deuxième personne du couple, qui au contraire est dans l'impulsivité, dans l'élan, dans la spontanéité, dans la force. Alors éventuellement, ça peut être quelqu'un de plus jeune, éventuellement. On peut même être de rapport d'âge avec un plus jeune et l'autre plus vieux, et que les rôles soient inversés. Le plus dynamique étant le plus âgé des deux, ou voilà, ça n'a pas d'importance. Voyez-vous comment ça vous parle et appropriez-vous ça, d'accord? Ce qu'on explique, c'est qu'on a vécu un début d'histoire ensemble avec la carte de l'été. Alors bien évidemment que la carte de l'été peut parler de la saison aussi, on s'est peut-être rencontrés en été, mais l'été c'est aussi la carte de la chaleur et du feu qui s'embrase, hein, d'une certaine manière, de la passion là qui émerge, d'accord? Par contre, on est en même temps qu'on a eu cette attirance et cette relation de chaleur, je vais dire comme ça, ou de passion, ou quelque chose comme ça, en même temps c'était conflictuel, ou ça sera conflictuel, vous verrez, c'est du futur. En même temps qu'on s'attire, on se repousse. En même temps qu'on s'aime, on se déteste. En même temps qu'on s'adore, on se dispute. En même temps, voilà. Hein, vraiment les deux contraires en même temps. D'accord? Et en même temps, une grande joie d'être ensemble. En même temps, une grande joie de vivre ça. Voilà. Voilà ce qu'on nous explique sur le début de l'histoire entre ces deux personnes. Alors,
ce qu'on nous dit, c'est que cette histoire, alors, on va probablement, avec la carte du flambeau, vraiment y réfléchir, vraiment savoir un petit peu démêler l'histoire, d'accord, comprendre un peu les tenants, les aboutissants de cette relation, qui est certes bouillonnante, hein, d'accord, avec cette idée aussi de ne pas faire n'importe quoi, aussi de voir vraiment la réalité des choses. Hein. La carte du flambeau, c'est la carte de la raison, on raisonne. Est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi qu'en est-il vraiment de cette personne qu'en est-il vraiment de la relation bref, vous avez compris l'idée. Et ce qu'on va décider de faire, alors, soit d'un côté, soit de l'autre, vous allez voir, chers amis, c'est de se libérer de cette relation. On a l'arc, la liberté, l'indépendance, on s'émancipe complètement de la relation, on transforme vraiment ça, on s'affranchit complètement avec la carte de la libellule de cette relation-là, parce qu'on comprend, avec le pantin, que finalement, on était dans une relation un petit peu d'emprise, une relation vraiment, comme c'est une relation qui est autant passionnée dans les deux sens, amour et haine, hein, finalement, d'une certaine manière, bah, on est manipulé par ça, on se sent manipulé, on s'est senti manipulé par ça, et finalement, on a eu l'intelligence de le voir, là, on s'est montré raisonnable et on a décidé de laisser filer complètement cette relation, où on décidera plus tard, de complètement se libérer. Il y a quand même une notion vraiment, avec l'arc, hein, de prendre une autre direction, ou vraiment de s'évader. Hein. Il y a l'idée de la trajectoire schlag, là, comme quand on décoche une flèche. Hein. On est finalement, alors c'est amusant parce que cette symbolique aussi de l'arc, si certains parmi vous ont déjà fait du tir à l'arc, ou même si on a déjà vu quelqu'un tirer à l'arc, hein, il y a ce moment hein, où on tient la flèche. Alors pardon, j'ai peut-être pas les bons termes, hein, j'ai jamais fait de tir à l'arc moi, mais on tient la flèche avec la corde en force. On maintient, et en même temps on vise où on veut qu'elle aille, cette flèche, et quand on lâche, pfouf, ça part à toute vitesse. C'est cette idée-là, on est peut-être resté comme ça, je vous montre, hein, parce que parfois j'ai des mots, parfois j'ai des gestes, on est peut-être resté comme ça, un peu coincé là dans la relation, là, tout en étant, pendant que ça restait comme ça, on réfléchissait, et quand on s'est décidé, pfouf, on est parti loin, et on s'est complètement libéré de cette personne. Avec cette idée que c'était pas bon pour nous, que ça nous manipulait d'une certaine manière, qu'on était un peu sous l'influence de cette relation. Et qu'elle était autant bonne que mauvaise finalement pour nous, voire plutôt mauvaise. D'accord? Même s'il y avait de la passion, de la chaleur, du désir et tout ça. Alors, ce qu'on raconte, c'est qu'a priori, il va y avoir un moment où cette personne va revenir. La personne tentatrice. Ou la personne ou la femme tentatrice ou l'homme tentateur. Hein, vous allez voir, puisqu'on nous donne le serpent. Alors attention, dans cet oracle-là, le serpent n'est pas spécifiquement comme dans d'autres oracles, chers amis, vous qui peut-être vous intéressez ou vous connaissez un petit peu en cartomancie, hein, dans certains oracles, le serpent, c'est vraiment l'hypocrisie, le mensonge, etc. Voilà. Là, c'est la carte de la tentation et du désir dans cet oracle-là, de la fascination pour quelqu'un, de la très très grande attraction, hein, comme un aimant là, de cette personne. Et cette personne, elle revient dans le paysage, là, boum, ça y est, clac, avec la roue, hein, qui est la carte du cycle, hein, de quelqu'un qui revient, d'une situation qui se représente à nouveau. Il y a aussi cette idée de destinée, bah, il ne pouvait pas en être autrement qu'on retombe l'un sur l'autre et on s'attire à nouveau, finalement. Et on a en plus la clé, qui là est la carte de, alors, non seulement de l'ouverture d'une nouvelle situation, mais aussi de la solution d'une histoire. De l'idée que là, on va trouver une vérité. Là où on était dans l'impasse, probablement, et on a eu besoin vraiment de s'affranchir complètement, là, on va trouver quelque chose qui va convenir, finalement, d'une certaine manière, et on va comprendre l'autre. On va s'accommoder peut-être du caractère de l'autre. Bref, il y a un petit peu cette idée-là. Au moment où, finalement, hop, cette personne revient dans le paysage, d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, on n'a pas spécifiquement de voyage, de déplacement, de tout ça, on ne sait pas. Hein. On nous dit juste qu'à un moment donné, cette personne reviendra, ou est revenue, hein, si c'était dans le passé. Alors, là où ça se précise un petit peu plus, chers amis, et là, vous allez voir si effectivement vous vous saisissez de ça ou pas, c'est qu'on nous explique que dans le futur de cette relation, donc après ce retour, vous allez voir, comme je disais, vous pouvez être tout à fait derrière, ça peut être une relation complètement passée, et vous avez vécu l'entièreté déjà de la situation. Ce qu'on explique, c'est que il y aura donc un regain d'amour complètement inattendu avec le champignon, qui est la carte de l'étrangeté, d'accord, pour tout vous dire. Un regain d'amour avec cette personne,
Avec aussi cette idée, alors avec la clé et l'arbre, là c'est pareil, c'est pas spécifiquement l'arbre de vie. La carte de l'arbre, c'est la carte là dans cet oracle-là, de l'origine, de l'histoire qu'on a vécue, un peu cette symbolique-là. Et c'est cette idée qu'on a envie de boucler une boucle. On a envie d'aller au bout des choses avec cette personne. On a le sentiment que ça y est, maintenant on peut aboutir vraiment à quelque chose. Et alors ce qu'on nous donne, hein, chers amis, c'est le champignon et l'enfant. Alors, il y a deux symboliques, c'est pour ça que je vous disais, vous allez voir de laquelle vous allez vous saisir. Le champignon et l'enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, par exemple. Hein. Puisque le champignon, bah, c'est l'étrangeté, le paradoxe, alors que bon, on n'était pas trop sûr de ce qu'on allait faire avec cette personne. Boum, il y a une grossesse qui arrive, peut-être. D'accord? Là, à voir. Attention, ça n'est qu'une des interprétations possibles. La carte de l'enfant, c'est aussi la carte de l'innocence, de la joie, du simple bonheur d'être ensemble, mais qui est tout à fait inattendue au regard de ce qu'on avait vécu avec la personne dont on a eu besoin de se libérer. Mais il y a cette idée que finalement, on va avoir envie de mettre trouver, oui, comme je disais, cette idée vraiment de cycle, on veut aller au bout des choses, on veut aller au bout de la boucle, d'accord? Et on se réjouit finalement de manière tout à fait inattendue, qu'on n'aurait jamais pu supposer, bah, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur de cet amour qui revient, d'accord? Et de cette personne qui revient. Alors, là, on n'a pas de notion, alors on nous donne quand même des notions de temps, hein. Le passé, le présent, le futur, tout ça. Ça peut même être quelqu'un qui revient après longtemps. Peut-être quelqu'un qu'on a connu il y a des années avec qui ça s'était passé comme ça. Et quand la personne revient, bah on se dit, bah oui, mais maintenant la roue a tourné, là on a vieilli, ou on a grandi, ou on a mûri. Ça y est, maintenant on n'est plus les mêmes personnes. Maintenant ça y est, on peut faire renaître quelque chose. C'est bizarre et c'est étrange, mais ça renaît comme au premier jour. C'est possible aussi. Là, vous allez voir, bien évidemment. Alors, ce qu'on explique, par contre, c'est que finalement, même si on part dans les meilleures intentions du monde, voire même si on a un enfant qui arrivait, d'accord, on tombe sur le ver de pomme. Le ver de pomme, alors je vais vous montrer la carte. Bah, il y a un ver dans la pomme, donc cette pomme merveilleuse. C'est comme Blanche-Neige, là, hein, vous savez, la sorcière, elle lui donne une merveilleuse pomme rouge, splendide, on ne peut pas résister, mais elle est empoisonnée. Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que là, quel gâchis, hein. Voilà, c'est l'idée qu'on pense que ça y est, on est tombé sur une personne géniale, merveilleuse, qui a peut-être changé entre-temps, ou ça y est, on est tellement à nouveau attiré vers cette personne que ça y est, on est dans la joie, dans le bonheur, ouh, youpi, voire on fabrique un enfant avec cette personne. Je répète, dans ces cas-là, c'est inattendu, c'était pas prévu, hein, je répète, hein, je sais que je scande mon discours plusieurs fois de la même chose, autrement dit, je rabâche. C'est important parce que même quand je dis des choses comme ça qui sont importantes, j'ai parfois dans les commentaires des gens qui disent, alors notamment sur le sujet des enfants, hein, pour certaines personnes, ça doit être un sujet quand même assez épineux, pardon, hein, mais qui me disent « Ouais, mais n'importe quoi, on va pas faire des enfants. » Bah oui, non, mais d'accord, pas tous. Donc je répète, la carte de l'enfant n'est pas spécifiquement l'annonce obligatoire d'une grossesse ou d'une naissance. C'est aussi la carte de l'innocence, de la joie, de la spontanéité. On se réjouit, etc. Youpi, c'est formidable. On se laisse porter. C'est ça, hein, c'est l'innocence aussi. D'accord? Donc, je sais que je répète, mais c'est important que vous l'entendiez bien. Verre de pomme, pas de bol, pas de chance. Alors qu'on était si joyeux, alors que tout avait l'air peut-être de se dérouler merveilleusement, même de manière complètement imprévue, et qu'on pensait vraiment que les sentiments d'amour étaient là à nouveau, très forts et tout, boum, on tombe sur l'idée que, bah non, en fait, sous la surface, bah c'est pas du tout l'amour qu'on trouve. Et là, on nous le donne dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce qu'on explique, c'est que, alors même qu'on voulait se projeter, qu'on y croyait, parce que dans le futur arriverait quelque chose, boum, là, il s'avère que, bah non, on tombe vraiment sur quelque chose qui va mal tourner à nouveau, où on va découvrir que finalement, la personne, bah, peut-être n'a pas changé, ou la personne, entre guillemets, est corrompue dans le sens, est une mauvaise personne. Alors, bien évidemment, par rapport à celui qui juge, d'accord? Et on va se dire, bah, finalement, c'était trop beau, finalement. Hein, tout beau, tout nouveau, hein. Bah non, en fait, hein, c'était trop beau pour être vrai, bah oui, hein, là, on va s'en rendre compte. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'au départ, on va trouver de la ressource dans l'entourage, dans peut-être avec le monde. Alors pareil, hein, c'est pas comme enfin, un peu différent du tarot par exemple, hein. La carte du monde, hein, chez Iris et Linac, dans cet oracle-là, l'oracle des secrets, c'est la carte de la communauté. C'est la carte des gens qui vous entourent, des liens qu'on a, de la protection qui est apportée par l'entourage. Alors bien sûr, ça peut être les amis, ça peut être la famille, c'est à vous de voir, hein, bien évidemment à ce moment-là. Et on va avoir ressource avec ce phénix, le phénix qui renaît de ses cendres, avec ces personnes-là. Grâce à ces personnes-là, on va trouver du soutien, de l'aide, de l'appui, du réconfort, tout ça. Or, chers amis, on nous l'a donné à l'envers. Et après, on nous donne
Après, on nous donne les ciseaux. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va trouver du réconfort et on va pouvoir retrouver un élan, commencer à réinventer sa vie, commencer à retrouver de l'élan, mais ça ne durera pas. Pas pour rien qu'on nous l'a donné comme ça, d'accord? Ça ne durera pas et après, on aura nécessité, avec ces ciseaux, pardon, aussi de s'éloigner finalement de ces gens-là. Les gens qui au départ représenteront une aide, ou représentaient, si c'est du passé pour vous, il y aura nécessité de couper. De couper un peu, s'éloigner. Alors soit de couper complètement communication, tout et d'aller vivre sa vie ailleurs, soit de couper avec la famille, l'entourage, le monde, soit de couper avec la personne. Là, on va voir. Alors, on va demander aux autres oracles parce que les deux sont possibles. Peut-être que vous allez choisir malgré tout, même si vous savez que ça n'est pas très bon pour vous, bah, de préserver plutôt cette relation amoureuse, même si elle vous fait du mal, hein, d'une certaine manière avec le verre de pomme, et de couper complètement les ponts avec les autres, ou l'inverse. Mais de toute manière, même si vous coupez avec la relation, il y a quand même coupure. Hein, on nous les a données l'une sur l'autre. Hein. Il y a quand même coupure aussi avec l'éloignement, du coup, aussi avec l'entourage. Et du coup, là, on est dans un isolement seul avec soi-même ou seul si on a un enfant avec son enfant, pourquoi pas. Hein, il y a cette idée-là. Alors, on va demander à l'oracle Gypsy, aux cartes Gypsy, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Alors, peu importe, alors soit sur l'ensemble de cette situation. Alors, cette situation, les amis, elle peut durer des mois, voire des années. Hein. C'est pas spécifiquement une situation très rapprochée. Là, c'est possible aussi, bien évidemment, hein, puisqu'on nous donne quand même des étapes successives. Hein. Alors, merci. Alors, pardon, le message. Ah, j'en ai une autre qui s'était retournée. Là, ah, même deux, trois. Oh bah d'accord. Faut que j'ouvre les yeux. Hein. Alors, le message. L'adversaire, le prêtre et le juge. Je vais les mettre comme ça, j'ai peur que vous les voyez mal. Ou alors, ouais, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Le cadeau. Ouais. Oracle Gypsy, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes, merci. La stabilité. La perfidie. La fidélité. Alors, on va creuser. Hein. Alors, sur la fidélité, merci. La visite, oui, d'accord. On va demander un petit peu plus. Merci. Le mariage, le chagrin. Ouais, ouais. Alors, sur la perfidie. La lettre. Aïe, 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 ouais. Alors, on explique bien qu'on va avoir des nouvelles d'une personne, d'accord? Cette personne, alors évidemment, hein, je le dis toujours, hein, c'est la magie des cartes, on peut utiliser 50 oracles si on veut, quand on est dans une énergie d'un message qui cherche son destinataire, ou ses destinataires, qui a envie de dire des choses, bah, les énergies, quand elles sont là, et on peut prendre plusieurs oracles, on nous enrichit justement, on nous nuance un peu, mais on est bien dans la même histoire, hein, on est d'accord. Hein. Et là, ce qu'on nous dit bien, c'est, alors, par deux fois, message, lettre. Hein. On a, enfin, on va avoir des nouvelles, alors, soit sous forme d'un message, d'une lettre, d'un mail, etc., de quelqu'un qui va rendre visite, qu'on va voir. Quelqu'un qu'on va, voilà, qu'on va voir, d'accord? En vrai. Cette personne, on nous dit bien, hein, adversaire. On a été dans quelque chose de conflictuel ou on a été dans un désaccord. Alors, soit vraiment, comme je disais au début, on était vraiment tout le temps fâchés, soit peut-être qu'on n'avait pas des disputes, mais qu'on s'aimait autant qu'on ne pouvait pas être ensemble et qu'il y en avait un qui voulait partir aussi, hein, qui devait s'éloigner, d'où le désaccord, peut-être. L'adversaire symbolisant ça. Alors, juge prêtre, on nous dit bien que quand la personne va revenir, d'abord ce sera on a le cadeau. Quelle nouvelle merveilleuse. La personne me dit quoi? J'ai réfléchi avec le juge à notre situation, notre vie, ce qu'on avait vécu, notre histoire, etc. J'ai pris des décisions. Juge. Le prêtre. Alors, le prêtre, il y a des tas de symboliques. Il y a la symbolique morale.
j'ai réfléchi moralement à ce qu'on avait vécu, à ce que je t'avais fait vivre peut-être, voilà, à notre relation. J'ai compris que c'était pas bien. Hein. Il y a la notion du bien et du mal avec le prêtre. Hein. Alors attention, le prêtre, chers amis, quelle que soit votre religion ou votre spiritualité. Là, la carte du prêtre, elle symbolise vraiment les valeurs qu'on a de bien, de mal, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, des qualités, des défauts, de tout ça. D'accord? Ça parle de ça. On est dans quelque chose, bien sûr, d'une symbolique générale. D'accord? Et la personne, c'est pas pareil que le juge, c'est une décision. Ça, on ne dit pas qu'il y a un vrai juge dans l'histoire, hein, un homme de loi. On nous explique la symbolique de la décision, du jugement sur son comportement ou sur la relation. Ce qu'on a jugé, ce qu'on a décidé. C'est ce que la personne va expliquer. Et la personne, donc je reviens avec mon histoire de symbolique de la carte du prêtre, il y a cette notion de valeur morale. J'ai compris, je juge que mon comportement a été ceci, a été cela, ou n'a pas été assez bien, ou n'a pas... Bref, voilà, je te le dis dans mon message. Ça peut être ça. Et le prêtre, bien évidemment, cette symbolique de carte parle aussi union, officielle, se mettre en couple, éventuellement se marier, s'unir. Donc peut-être que la personne revient en disant « Maintenant, je veux du sérieux avec toi. J'ai compris qu'à l'époque ou à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé, c'était pas bien comment j'ai agi. Je reviens vers toi parce que maintenant, voilà, j'ai pris une décision concernant une union avec toi, un couple avec toi, reprendre avec toi, bref. D'accord? Et ce qu'on va entendre, recevoir de ce message, c'est formidable, cadeau de la vie. Ça y est, enfin, tous les deux, on va trouver une stabilité. On va peut-être partir sur du durable et c'est magique, c'est merveilleux, c'est formidable. Je suis heureux, heureuse. Ce qu'on expliquait avec la clé, l'amour, l'arbre, tout ça. Sauf que ce qu'on nous dit là, c'est l'être perfidie. La perfidie, c'est le mensonge. La perfidie, c'est la manipulation. La perfidie, c'est... voilà, c'est ça. D'accord? Ça veut dire que alors qu'on va se réjouir, ou qu'on s'est réjoui, quand la personne est revenue, ben, ça cachait quand même quelque chose, ce que j'expliquais avec le verre dans la pomme, hein, tout à l'heure. C'est la même chose. La surface est merveilleuse, et quand on creuse, aïe, on tombe vraiment sur quelque chose de moche. Alors, ce qu'on explique en plus, hein, visite fidélité. Donc, on va croire que ça y est vraiment, youpi. On va pouvoir, ça y est, c'est l'amour qui revient. C'est bizarre, c'est étrange, hein, on avait tout à l'heure le champignon. Oh, quel bonheur. Fidélité, finalement, lui et moi, ou elle et moi, c'était effectivement pour une histoire durable, effectivement, tout ça. On pense toujours l'un à l'autre, ou on pensait toujours l'un à l'autre, avec amour, avec attente, tout ça. Sauf que, alors, mariage, donc, on confirme bien qu'on va s'unir. Alors, attention, hein, bien évidemment, mariage, on va pas enfin, peut-être qu'on va se marier, hein, mais c'est l'union du couple, hein, ça veut dire qu'on concrétise à nouveau quelque chose d'un couple. Sauf que, qu'est-ce qu'on donne? Le chagrin. Ça veut dire qu'on est tombé, ou on tombera à nouveau, sur quelqu'un qui, finalement, là, ça ne tiendra pas du tout ses promesses. Hein. Voilà ce qu'on explique. J'aurais bien aimé savoir un peu, là, sur les ciseaux, du coup. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose de plus sur les ciseaux, s'il vous plaît? Parce que là, on n'a pas trop le fin mot de l'histoire. Hein. On ne nous reparle pas tellement de la communauté, et puis surtout de la coupure. Hein. Alors, le voyage, la veuve, la gaieté. Bon, on va couper. On va décider. Alors, comment je vais vous dire? La coupure qu'on va faire, là, ce qu'on nous dit quand même franchement, même s'il y a l'histoire des proches, tout ça, je répète, hein, on va quand même avoir peut-être besoin de s'éloigner un petit peu de la vie des proches. Hein. De la vie, pas là, plus loin vie, mais la vie, leur opinion, hein, d'accord? L'apostrophe AVIS, chers amis, pour tout vous dire. Je me rends compte que phonétiquement, on peut comprendre à double sens. On va décider, voyage, veuve, gaieté, on va décider de couper avec la personne. On va décider qu'on est une veuve, entre guillemets, ou un veuf, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est une symbolique, les amis, c'est une symbolique. On va décider qu'on a perdu définitivement cette personne et cette relation. Et que plus jamais on ne la retrouvera, cette personne. Quand on est veuf, on est d'accord, hein, chers amis, pour ceux qui parmi vous, malheureusement, ont vécu cette terrible épreuve, mais quand on est veuf ou veuve, la symbolique, c'est bien qu'on ne retrouvera jamais l'autre. D'accord? En tout cas, sur cette terre. Après, ça dépend des croyances, bien évidemment, ça dépend de plein de choses, ça dépend de vous, mais il y a bien cette symbolique dans le veuf ou la veuve que c'est définitivement terminé. On n'est pas qu'un divorcé ou une divorcée. On nous aurait donné le divorcé ou la divorcée, on aurait dit, ah, peut-être que plus tard. Or là, non. Hein. On renonce, puisqu'on coupe complètement, là, pour le coup. Finalement, on met le point final, on ouvre les yeux et on se dit, aïe, 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 aïe.
Là, c'était vraiment, j'ai donné la dernière chance. Maintenant, c'est complètement fini. J'ai vu à qui j'avais véritablement affaire. C'est terminé. Et là, on tombe sur quoi? Sur la gaieté. Donc, alors peut-être qu'on va pas se réjouir sur le moment, puisqu'on donne bien la carte du chagrin. On est d'accord que sur le coup, ça va faire mal. Mais a posteriori, finalement, on se réjouira d'avoir mis un point final. D'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme, s'il vous plaît, peut-être conclusion à ce tirage, mon oracle magique des fées, s'il vous plaît? Quelle conclusion peut-on donner, s'il vous plaît, à ce tirage, mon oracle magique des fées? Alors, merci. Alors, la fée des volcans, ok, on va en demander d'autres, parce que là, c'est la flamme là, hein, c'est ça, la fée des volcans, hein, c'est la flamme, la passion, merci. La fée du feu, merci. Alors, la fée messagère, la fée de la lune et la fée de l'eau, ok. Alors, la conclusion qui est donnée, mes chers amis, c'est que, alors, conclusion, ça résume, hein, on est d'accord. La fée des volcans, ce qu'on disait, et la fée du feu, alors double dose, hein. La fée des volcans, la passion, la chaleur, le frisson, mais dans la chaleur, pas le frisson de froid, hein. D'accord, vous avez compris, le désir, l'attraction, tout ça. La fée du feu, c'était bouillonnant, ça a été bouillonnant, ça a été, alors dans les deux sens, les disputes, les discordes et la passion, voire la passion physique, pourquoi pas, bien sûr, avec le feu, c'est vraiment la symbolique aussi. Puis, tiens, un message. Tiens, ça y est, on reçoit des nouvelles, on a quelque chose. Alors, on a la fée de la lune. Hein. Donc, la fée de la lune, on est bien entre les deux. On a envie d'y croire, en même temps, on se dit, où mets-je les pieds? La fée de la lune, c'est aussi, comment dire, c'est aussi un petit peu d'une certaine manière, si je vais dire, ouais, je vais dire comme ça, la peur pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on sent, c'est le doute. C'est, youpi, c'est formidable. C'est la pleine lune, ça éclaire tout, d'accord? On voit tout. C'est la nuit, on voit tout. C'est merveilleux. Il y a cette idée-là, magique, hein, de la pleine lune qui éclaire partout. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà, vous qui me regardez, fait cette expérience merveilleuse de marcher dans le noir, entre guillemets, une nuit de pleine lune dans la nature. C'est merveilleux. C'est magique. Tout est nimbé d'une espèce d'aura un peu laiteuse et on voit les choses, on distingue des choses et c'est merveilleux. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, essayez d'aller le faire un jour, vous allez voir, c'est magique. Bref, on voit tout, mais en fin de compte, on ne voit rien et surtout, ça fait un peu peur. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer là? La lune, c'est ça aussi. Il y a quand même cette idée qu'au moment où on reçoit le message, quand même, on a un peu des doutes. Et ce qu'on explique en conclusion, l'a fait de l'eau. Bah ouais, la vie a fait que l'eau, c'est vraiment la symbolique, toujours, de du fait qu'on doit suivre le mouvement. Et que le mouvement nous amène nous fait passer par des grands moments de bonheur et puis par moments par des grands moments de détresse ou de malheur ou de chagrin ou de tout ça. Mais que d'une certaine manière, on doit suivre le fil de notre vie et que ce fil, il sait très bien où il nous emmène, hein, finalement, d'une certaine manière. Et que on arrivera bien quelque part, on arrivera à bon port. Hein. Il y a aussi cette notion-là, un peu de l'histoire de la mer, des ports et tout ça, cette symbolique, puisqu'on nous donnait la gaieté à la fin. D'accord? Donc voilà, on doit en passer par là, chers amis, dans cette histoire. C'est une histoire qui a des choses à vivre. Alors effectivement, au travers des mois, des années, ou des semaines, hein, ça dépend, hein, bien sûr. Hein, ça peut, des fois, des semaines, c'est très long, ça dépend hein, pour certaines personnes. Et des fois, des années, c'est très court. Ça dépend aussi. Tout est relatif, comme disait Einstein dans le temps. Hein, d'accord? Alors, petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Oula, alors. Je vais garder ma main telle qu'elle est, chers amis, on va voir. Alors, la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Alors, celle qui s'est désolidarisée du paquet qui est sur ma main. L'orgueil. De l'orgueil, il en faut. Mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. Et alors celle-ci, qui a aussi sauté sur mon doigt, pour tout vous dire. La gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre, comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus.
ça te fera le plus grand bien. Alors, là, je vous les ai... Oh là, je vous les ai lus tels quels. Si vous les avez... C'est vrai, comment dire? Si ça vous a parlé immédiatement, alors soit à ce sujet, soit même dans un autre domaine, bien sûr, vous prenez ce que vous recevez. D'accord? Si vous, ça vous parle d'une certaine manière, si ça vous exprime quelque chose en fonction de qui vous êtes et de votre vie, bien sûr que vous choisissez de le recevoir, bien évidemment. Maintenant, je vais vous l'interpréter par rapport à la situation qu'on a eue également. Alors, il y a bien cette histoire, alors je vais commencer par la fin, de communiquer à l'autre ce qu'on a sur le cœur, de dire ce qu'on a à dire, alors dans le respect de l'autre, d'accord, mais il y a bien cette idée d'être respecté dans la relation. Alors, bien sûr, tout dépend à quel moment de la relation vous en êtes. Est-ce que vous en êtes au tout début? Est-ce que vous en êtes déjà là, après ce retour, finalement? Est-ce que, au contraire, vous êtes en plein retour? Est-ce que, bien sûr, vous allez voir, il y a ce conseil-là qui est vraiment de ne pas hésiter à s'exprimer vraiment en respect de l'autre. De manière à aussi, on parle de respect mutuel là, d'accord? Ça veut dire que si vous parlez en respectant l'autre, il faut aussi attendre que l'autre fasse de même, ce qui n'est peut-être pas le cas. Hein, si on est dans quelque chose de conflictuel, d'accord? Il y en a peut-être un qui abuse là dans l'histoire, hein, d'accord? Alors, la malice, même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. On était peut-être dans une relation aussi qui était cachée. C'est possible, une relation passionnée et cachée. Donc, attention, vivons heureux, vivons cachés, ça veut dire que tout n'a peut-être pas besoin d'être su, étalé au grand jour. Là, vous allez voir. Pareil, vous pouvez décider de ne pas vous en saisir si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous. Hein. Bien évidemment, hein, je le dis, quand je dis appropriez-vous le tirage, ça peut être aussi de décider que ça ne nous parle pas. Ça oui, ça non. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez avec ce tirage, hein, d'accord? L'orgueil. De l'orgueil, il en faut ni trop ni pas assez. Il ne faut pas non plus que l'orgueil empiète sur le reste de la personne et ne pas oublier d'où on vient. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas être trop fier, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus oublier d'où on vient et qu'il ne faut pas non plus, finalement, s'effacer au profit de l'autre. D'où peut-être l'idée qu'à un moment donné, on va au début y croire vraiment et puis après, on va se rendre compte qu'en fait, la personne elle-même n'a pas changé et que finalement, là d'où on vient, bah, finalement, on est toujours au même point. On est toujours avec la même personne qui n'a pas changé finalement. Alors, vous voyez, il peut y avoir ça. Donc voilà, chers amis, tout ce que je souhaitais vous dire par rapport à ce que je souhaitais, ce qu'on m'a transmis à vous dire. En tout cas, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout transmis, j'ai tout, voilà, évacué de ma tête, de mes pensées, de tout ce qu'on m'a envoyé pour vous. Une chose très importante que je dis souvent, et que je vais vous répéter, donc, parce que peut-être vous ne me suivez pas et vous ne m'écoutez pas régulièrement, et peut-être c'est le premier tirage que vous visionnez. Le tirage a l'air d'orienter en nous disant qu'il y a de très fortes probabilités qu'à la fin, vous coupiez les ponts, alors évidemment, à très forte probabilité avec cette personne de manière définitive, que éventuellement vous vous éloignez de votre communauté, de votre entourage, de vos amis, de votre famille, pourquoi pas. Bien évidemment, nous sommes dans un tirage général, vis-à-vis duquel il faut garder de la hauteur, ok? Ça veut dire aussi, chers amis, que, et je le dis à chaque fois, on ne calque jamais sa vie sur un tirage. Alors, même dans un tirage privé, ce qu'on vous donne, encore moins dans un tirage comme celui-ci qui est un tirage général, on vous donne de très fortes probabilités qu'il vous arrive telle ou telle chose un jour dans votre vie, ou qu'il vous le soit arrivé d'ailleurs, d'accord? Mais vous êtes seul maître de vos décisions. Là, on a l'air de dire qu'effectivement, a priori, à un moment donné de la relation, après un retour, vous déciderez de couper complètement. Et tant mieux pour vous. Et tant mieux, vous en serez bien joyeux, bien heureux plus tard, ok? Mais si vous avez envie de continuer avec cette personne et que vous sentez au fond de vous que c'est vraiment votre désir profond, que vous êtes en adéquation avec votre cœur, vos pensées, vos envies, eh bien, vous le faites. N'allez pas surtout dire « Ah ben non, les cartes, elles ont dit que j'allais pas le faire, alors je le ferai pas. » Mais non. Ok? Parce que d'abord, cette situation, comme je vous disais, elle peut avoir lieu sur des années. Ça veut dire que peut-être avant d'en arriver au point final que vous mettrez, il sera passé 20 ans de bonheur. Enfin, voilà, je dis 20 ans, mais enfin, vous avez compris l'idée. Donc, on ne dit pas « Ah bah les cartes ont dit que, donc je le fais. » Ou les cartes ont dit que je ferais pas ça, bah alors je le fais pas, pourtant j'avais bien envie de le faire. Non, vous avez votre libre arbitre. Vous avez la prérogative de choisir pour vous-même. Et même parfois, je le dis souvent, on prend des décisions de choses qu'on veut faire tout en sachant qu'on va dans le mur. On se dit, j'ai vraiment envie de le faire. Ça va pas marcher, je le sens. Je sens qu'à bout d'un moment, ça va pas le faire.
mais j'ai tellement envie de le faire et je veux aller au bout des choses. Et ben vous le faites. Par contre, si vous dites non, 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 halte là, je sens, quoi que les cartes aient dit, tiens, les cartes ont dit que j'allais dire que ok, que la personne revienne, mais moi j'ai pas envie, et ben vous le faites pas. Ça n'a aucune importance, chers amis, ce qui compte c'est vous. D'accord? Et ce que vous allez en faire. Ces tirages-là, ils ont vocation à vous faire, d'abord à vous apporter un éclairage autre, et à vous faire voir un petit peu les choses, parfois d'un autre point de vue, de manière à mener votre propre réflexion et à prendre vos décisions pour vous-même. C'est ça qui est important. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire, qui est majeur, chers amis, d'accord? Surtout quand on parle de cartomancie, et où trop souvent, on laisse à penser aux personnes que en fait, les cartes, voilà, c'est garanti, c'est absolument comme ça que ça va arriver, c'est sûr et certain, et si on fait ça, alors il y aura ça comme conséquent. Non. Ce sont des probabilités très fortes que telle ou telle chose vous arrive, ou arrive de telle et telle manière, se déroule de telle et telle manière, et vous décidez, vous, en votre âme et conscience, et vous verrez. Peut-être que effectivement à plus long terme, bah, ça finira comme ça. Ok. Donc voilà, chers amis, je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir pour d'un nouveau moment de cartomancie. Hein. Moi, je me réjouis toujours. Hein. Quand ça y est, là, ça commence à me chatouiller les doigts, là, de tirer les cartes, hein, que je sens cette envie là qui vient, qui monte, parce qu'il y a des messages là qui sont en train de trépigner, qui ont envie d'être transmis. Donc, à bientôt, j'espère, chers amis, pour de nouveaux messages, de nouvelles guidances. Ah oui, alors je voulais vous dire aussi une chose. Allez, décidément, c'est le c'est le blabla final, mais c'est important aussi. Hein. Alors en plus, hein, pour ceux qui seront encore là, hein, à m'écouter, hein, chers amis, si vous me suivez tous les jours, on est d'accord que l'intemporel, alors d'abord merci, hein, si vous me regardez tous les jours, j'en suis vraiment heureuse et flattée, c'est que vous avez plaisir à passer justement ce petit moment de cartomancie avec moi. Bien évidemment qu'on perd un petit peu le truc de l'intemporel et de ce que j'expliquais, tomber dessus par hasard, une vidéo qui se met en route, peut-être alors qu'on n'avait pas prévu, ou alors on a l'intitulé qui plaît, on clique parce que ça nous plaît, plus que celle d'à côté, pourquoi mystère, mais c'est celle-là qu'on a envie de regarder. Bien sûr, si vous me suivez tous les jours, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, parce que alors là, vous avez une vie de dingue, hein, d'accord? Vous avez une vie de fou, hein. Les messages n'ont aucun lien les uns avec les autres, d'accord? Bien évidemment, donc là, on prend encore plus de hauteur, on voit si ça résonne ou pas, et puis on laisse venir, hein, bien évidemment, hein, encore plus, hein, d'accord? Donc voilà. Allez, des gros bisous, des grands coucous partout où vous êtes, chers amis, une bonne journée pour vous, ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez, d'accord? Et à très vite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.